Alors qui n'a pas acheté tous ces cadeaux alors que Noël c'est dans 3 jours et que plus ça va aller, moins vous allez avoir le temps de les acheter. Hein, levez la main, tout le monde lève la main, je veux que tout le monde lève la main devant son écran. Voilà, et tant que tout le monde n'aura pas levé la main, on n'arrêtera pas. Ça va être lourd mais c'est comme ça. Enfin, ont droit de ne pas lever la main les gens qui sont parfaits, qui ont déjà tout acheté 4 jours avant. Mais si c'est le cas, vous êtes vraiment pas drôle. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de secours destinée à toutes les personnes qui 3 jours avant Noël n'ont aucune idée des cadeaux qu'ils vont offrir. C'est totalement paniquant, on est d'accord? Parce que tu ne sais pas par où commencer. Mais le pire, c'est que tu ne sais pas par quoi commencer. T'as pas d'idée de cadeau à faire pour ton père qui a déjà tout. T'as peur de faire une bêtise en achetant à ta belle-mère une nappe qu'elle va trouver immonde. Cela dit, vous vous détestez déjà, donc en fait ça peut être drôle. Et puis t'as pas envie de décevoir tes meilleurs amis et tes frères et sœurs en leur offrant un cadeau qui pourrait ne pas leur plaire. Et tu paniques, et c'est normal, ne paniquez pas. Voilà, je ne dis pas ça parce que je suis dans ce cas-là, pas du tout. Hein? Pas du tout. Hein? Pas du tout. D'abord, pourquoi c'est stressant de faire un cadeau? Bah, tout simplement parce que par définition, c'est censé être une surprise. Et je dis bien c'est censé parce que parfois ça foire. Normalement, le cadeau qu'on t'offre, c'est une surprise. Maintenant, si tu fais pas trop confiance à la personne, tu peux aussi aller l'acheter toi-même, mais bon, ça casse un peu le truc. Alors mon chéri, il te plaît le cadeau que tu t'es acheté? Bah oui, forcément, c'est moi qui l'ai acheté. Mais on est d'accord que le moment le plus stressant dans un cadeau, c'est le moment où la personne l'ouvre. C'est un moment qu'on aimerait tous pouvoir éviter et arriver juste après. Juste pour pas voir le visage effrayé de la personne qui l'ouvre, ce qui pourrait éviter un certain malaise, une certaine gêne, un moment de froid. Un moment horrible, cette situation ultra gênante. Tu sais le petit sourire là qui va avec le petit trémolo dans la voix. Ah oui, ah superbe, ah oui, oh, ah fantastique, non c'est top. C'est top, il y a d'autres cadeaux? C'est un peu exactement le visage que tu faisais quand t'étais petit et que tu pensais que dans le paquet il y avait un DVD ou un jeu vidéo, alors qu'en fait... Ah oui, ah top. Jean-Paul Sartre, c'est génial. Je suis content, je venais de finir Harry Potter, je savais pas quoi lire, Merci. Point numéro 1, pour éviter ce genre de situation, il suffit d'être un peu logique et de faire preuve d'un peu de cohérence. À moins de très bien connaître la personne, ne vous lancez pas le défi de lui offrir un truc qui sort de ses centres d'intérêt ou qui est totalement original. Bah écoute, ouais, je sais qu'il adore le cuir et en particulier les chaussures, du coup c'est pour ça que je lui ai acheté cette selle de cheval. En cuir, je pense qu'il va aimer, il va adorer. Bon ok, il fait pas de cheval, mais c'est en cuir, et je dis bah il l'accrochera à son mur, il fera pas chier, hein. Puis s'il commence à monter sur ses grands chevaux, bah voilà, écoute. Non ok stop, j'arrête. Okay. Non, je trouvais le jeu de mots pas mal, mais... Enfin bref, passons. Numéro 2, ne vous lancez pas dans quelque chose de trop personnel, ou de trop subjectif. Si vous faites un cadeau à votre copine avec qui vous êtes en couple depuis 8 mois, vous pouvez vous risquer à lui offrir une robe longue. Et encore une fois, je dis bien vous risquez, hein, parce que vous avez même pas la garantie que quand elle va l'ouvrir, elle va pas rompre juste après. Ok, non mais ça on l'a dans la tête, parce qu'après j'ai pas envie d'avoir des ruptures sur le... Voilà. Mais si vous faites un cadeau à une amie lambda, restez dans le cool, le objectivement beau. Voilà, c'est horrible à dire, mais restez superficiel. Comme ça, vous aurez moins de chances de décevoir la personne et vous passerez plus pour quelqu'un de cool et d'intelligent, voilà. Mais surtout pour quelqu'un qui a du goût, ce qui est quand même le plus important. Numéro 3, celui-là dépend de vos moyens, mais restez cohérent avec la valeur du cadeau. Dire à votre copine, n'allez pas lui offrir un kit de serviettes en papier. À une fille que vous connaissez depuis 3 semaines et à qui vous voulez faire un cadeau, ne lui offrez pas une Rolex. Voyez, il y a quand même une balance, la balance toujours la même. Hein. Parce que dans les deux cas, de toute façon, ça risque de foutre la merde. Hein. Surtout dans le premier, parce qu'à la limite, dans le deuxième, pour peu qu'elle soit un peu vénale, ça peut passer. Numéro 4, comment trouver une idée de cadeau? Très bonne question, merci, tu veux y répondre? Bah vas-y, je t'en prie. On est d'accord, ça reste le plus dur. Voilà quelques astuces. Pour trouver une idée de cadeau, vous pouvez partir de 4 éléments. 1, sa passion. 2, sa couleur préférée. 3, ses habits préférés. 4, ses goûts culturels préférés. Bon alors dit comme ça semble aussi ordonné qu'un souk à Marrakech, on est d'accord? Mais en fait, concentrez-vous bien et vous verrez qu'à partir de là peuvent pleuvoir un nombre incroyable d'idées. Petite astuce concernant les paquets cadeaux. Essayez de mettre au moins 2 ou 3 paquets cadeaux différents si vous faites 2 ou 3 petits cadeaux. Même si les cadeaux sont pourris, ça renforcera la beauté de la chose et surtout vous direz que vous n'êtes pas fait chier pour rien. Enfin, que vous n'êtes pas donné du mal pour rien, excusez-moi. Pareil, au moment où vous faites le cadeau, essayez de mettre le moins de scotch apparent possible. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à l'enrouler, ça montrera juste que vous êtes nul en origami. Voilà. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en foutent aussi, mais c'est un conseil. Hein. Et enfin, avant d'emballer le cadeau, vérifiez bien que ce connard de vendeur a bien enlevé l'étiquette avec le prix. S'il vous plaît. Alors j'ai rien contre les vendeurs, hein. Encore une fois j'ai été vendeur donc je sais ce que c'est, j'ai oublié un certain nombre d'étiquettes sur les cadeaux et je sais que j'ai dû provoquer pas mal de clash dans certaines familles. Donc c'est pour ça que je le dis, c'est uniquement pour vous. Là c'est vraiment pour vous, c'est cadeau, hein, c'est le cas de le dire, lol. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur ce sujet ô combien joli et délicat que sont les cadeaux de Noël. Mettez en commentaire si vous galérez à trouver des idées, mettez en commentaire si vous en avez, entraidez-vous, hein, c'est aussi le but de cette vidéo, il faut que ça serve à quelque chose. En attendant je vous laisse parce que moi j'ai mes courses de Noël à faire et ça n'attend pas, hein, surtout que c'est... Merde, oh là c'est très bientôt. Donc je vous dis à bientôt les petits lutins.